Pour le fanart d'aujourd'hui, j'ai voulu consommer local et cette fois c'est au manga français que je m'attaque. Et pas des moindres parce qu'il a su s'implanter à l'international et dompter le cœur des japonais. Je parle bien sûr de Radiant. C'est 17 volumes à son actif, 132 chapitres, près de 2500 planches, un anime, plus de 800 000 ventes, traduit dans 11 langues différentes et le tout ne fait que s'accroître. C'est le rêve d'un seul auteur et après un départ cotonneux mais non moins chaleureux, le manga phare de Tony Valente fait figure de proue pour beaucoup de ses disciples. Ce 4 juillet dernier fêtait les 10 ans de l'œuvre et l'auteur s'est vu recevoir une myriade de fanart à l'effigie de ses personnages sur Instagram, dont d'autres auteurs qui travaillent eux-mêmes sur leur propre série. Cela témoigne de l'amour que portent les lecteurs envers Radiant. Et parmi eux, il y a moi, un petit gars qui s'est toujours émerveillé devant le chemin que prenait le manga français, avec des auteurs toujours plus aguerris les uns des autres qui constamment, année après année, façonnaient l'art de cet art dans notre pays et qui continuent aujourd'hui à le démocratiser de plus en plus. Et aujourd'hui, il est temps pour moi de rendre hommage au manga Radiant. Ok, j'ai relu le dernier tome paru de Radiant pour imaginer son récit en une image, semblable au film Marvel ou encore aux couvertures de comics. Dans un premier temps, je regroupe les personnages mis en avant par l'intrigue et je compose sous quelques esquisses mes différentes idées. L'intérêt ici est de condenser l'histoire globale du tome en imaginant une composition d'images qui schématise son intrigue. Une fois cela fait, je fais ma sélection définitive de la composition qui me paraît être la plus pertinente et intéressante. Mon choix est scellé, c'est celle-là que je vais reporter au propre sur ce papier dans la thématique du fanart, donc parfait pour ce dessin. Running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. Très bien, l'ébauche du crayonné final est posée, cette phase est importante pour caler les volumes. Il ne me reste plus qu'à passer un léger coup de gomme à mi-de-pain pour atténuer la force du trait et ainsi reprendre au propre avec des tracés plus précis. Dans ce cas-ci, j'utiliserai donc un critérium avec une mine de 0,3 mm tout du long. Et après avoir jeté un coup d'œil, je suis reparti pour enchaîner avec l'esquisse au propre, en crayonnant personnage par personnage. I can tell you my sins, I can tell you my problems. I'm uncomfortable in my skin, I'm uncomfortable with my ends, I'm uncomfortable with my friends, I'm uncomfortable with my drinking, I'm uncomfortable with my thinking, I'm uncomfortable with my ways, I'm uncomfortable in this space, I'm uncomfortable. Cet exercice me rappelle l'amour que j'ai pour le dessin quand il s'agit de faire vivre des personnages. Je sais qu'on m'attend sur de nouvelles histoires et je peux vous dire que ça viendra. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve pour l'épisode 2 dans lequel je me chargerai d'ancrer et de colorier cette illustration. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo, je te laisse avec le reveal et on se retrouve très prochainement. Ciao les dessineux. Summertime, summertime, love's in its prime. Summertime, summertime, everything's just fine. But autumn came, turned love into shame. And love's a game, love's a game.